Répondez à 50 questions ardues sur vos préférences et découvrez si vous êtes à la hauteur. Des aliments comme le brocoli, le thon et le chou-fleur peuvent rendre vos aisselles plus odorantes. Préféreriez-vous avoir des aisselles malodorantes ou une mauvaise haleine? Quelle est votre réponse? 1% des plus riches possèdent presque 2 fois plus de richesses que le reste du monde réuni. Préféreriez-vous gagner juste de quoi survivre ou devenir riche en escroquant les gens? Avant la brosse à dents, les gens utilisaient des objets comme des plumes d'oiseaux, des os d'animaux et même des piquants de porc-épic. Préféreriez-vous ne jamais vous brosser les dents ou ne jamais vous laver les cheveux? Les gens pètent jusqu'à 20 fois par jour. Faites votre choix. Pétez devant vos collègues de travail ou devant la personne qui vous plaît. Pas facile. En Turquie, les excréments d'oiseaux sont considérés comme un signe de grande chance. Faites votre choix. Vous faire baptiser par un oiseau ou marcher dans des excréments de chien. La bouche humaine héberge plus de 700 espèces différentes de bactéries. Faites votre choix. Utilisez la brosse à dents d'un ami ou partagez une serviette avec un inconnu. Les chances de gagner Omega Millions sont d'1 sur 302 millions. Faites votre choix. Gagner à la loterie ou trouver le véritable amour? L'odorat des ours noirs est environ 7 fois meilleur que celui d'un chien de chasse. Préféreriez-vous rencontrer un ours dans la nature ou un requin dans la mer? C'est un vrai défi. Les capes d'invisibilité existent dans la vie réelle. Elles utilisent des métamatériaux pour courber la lumière autour des objets. Préféreriez-vous être invisible ou pouvoir vous téléporter? McDonald's vend environ 75 hamburgers chaque seconde. Préféreriez-vous être allergique à McDonald's ou à Burger King? Une Américaine nommée Florence Knapp a vécu dans la même maison pendant 110 ans. Préféreriez-vous être sans abri pour la vie ou aller en prison pendant 10 ans? Pas facile du tout. Le terme sushi fait en réalité référence au riz vinaigré, pas au poisson. Préféreriez-vous ne manger que des sushis ou ne manger que des pâtes? Dormir 7 heures peut vous permettre de vivre plus longtemps que dormir 8 heures ou plus. Faites votre choix. Ne jamais être fatigué ou ne jamais avoir faim. L'hôtel Stanley au Colorado a inspiré le roman de Stephen King Shining. Faites votre choix. Réservez une chambre dans un hôtel hanté ou passez une nuit dans une épaisse forêt. Attention! Les déserts peuvent connaître des écarts de température de 37 degrés Celsius entre le jour et la nuit. Faites votre choix. Rester coincé dans un désert ou faire naufrage dans l'océan? En moyenne, les adultes ont jusqu'à 10 000 papilles gustatives. Que choisiriez-vous? Un plat beaucoup trop épicé ou un plat beaucoup trop salé? Au Bhoutan, la richesse se mesure en bonheur plutôt qu'en argent. Choisissez. Être pauvre mais vivre dans cette villa ou être riche mais vivre dans cette maison? Quelle est votre réponse? Nos doigts et nos orteils contiennent au total 56 os. Préféreriez-vous perdre 2 orteils ou perdre un doigt? La première barre de chocolat remonte à 1866. Préféreriez-vous ne plus jamais manger de chocolat ou ne plus jamais manger de fromage? Les gens se touchent dans le visage environ 23 fois par heure. Choisissez. Avoir toujours les mains sales ou toujours les cheveux gras? Difficile, n'est-ce pas? Le plus grand t-shirt du monde mesure 109 mètres de long. Préféreriez-vous porter un t-shirt taché ou des chaussures dépareillées? Les pingouins ont perdu leur capacité de voler il y a environ 60 millions d'années. Préféreriez-vous nager comme un poisson ou voler comme un oiseau? Les personnes perçues comme plus attirantes sont souvent considérées comme plus intelligentes. Préféreriez-vous être connu pour votre intelligence ou pour votre apparence? Les dauphins ont des sifflements distinctifs qui fonctionnent comme des noms. Préféreriez-vous pouvoir parler aux animaux ou parler toutes les langues? Une idée? La plupart de ceux qui gagnent au loto ne quittent pas leur emploi.
Préféreriez-vous être inconnu et riche, ou célèbre et pauvre? Le premier fil dentaire, un fil de soie ciré créé en 1819. Maintenant, choisissez. Avoir de la nourriture coincée entre les dents ou être très mal habillé. Le concept de voyage dans le temps a été proposé pour la première fois en 1895. Préféreriez-vous revenir dans le passé ou aller dans le futur? Réfléchissez bien. 7,5 millions d'articles de blog sont publiés chaque jour. Préféreriez-vous avoir toute la connaissance ou tout le pouvoir du monde? De la paille, du bois et même des pierres ont été utilisés pour remplir des oreillers dans le passé. Préféreriez-vous dormir sans oreiller ou dormir sans couverture? Le record du monde de la plus longue extension d'ongles est de 3 mètres. Faites votre choix. Ne pas avoir d'ongles ou ne pas avoir de cils. Les enfants rient environ 400 fois par jour, mais les adultes ne rient qu'environ 15 fois. Préféreriez-vous être perçu comme la personne la plus drôle ou la plus intelligente? Choisissez judicieusement. Les Américains passent environ 90% de leur temps à l'intérieur. Maintenant, choisissez. Passez le reste de votre vie à l'intérieur ou à l'extérieur. Amu Haji était connu comme l'homme le plus sale du monde, pour ne pas s'être lavé pendant plus de 60 ans. Porteriez-vous la même paire de chaussettes pendant 1 mois ou le même sous-vêtement pendant 1 semaine? Les gens rotent normalement jusqu'à 30 fois par jour. Choisissez. Rôtez chaque fois que vous vous asseyez ou pétez chaque fois que vous vous levez. Il est temps de décider. Tokyo est la zone métropolitaine la plus peuplée du monde, avec plus de 39 millions d'habitants. Préféreriez-vous vivre dans une grande ville animée ou dans une petite ville tranquille? La plupart des gens consultent leur smartphone 150 fois par jour. Faites votre choix. Perdre votre téléphone ou perdre votre portefeuille. Contrairement à une abeille, une guêpe peut piquer plusieurs fois. Préféreriez-vous être piqué par une guêpe ou être mordu par un chien? C'est difficile. Environ 15% des personnes blanches ont les yeux qui changent de couleur pendant leur adolescence ou à l'âge adulte. Préféreriez-vous pouvoir changer d'apparence ou lire dans les pensées? Nous perdons normalement entre 50 et 100 cheveux par jour. Choisissez. Trouvez un cheveu dans votre nourriture ou une mouche dans votre boisson. Nutella prend 25% de toutes les noisettes du monde chaque année. Faites votre choix. Vivre dans un monde sans Nutella ou sans beurre de cacahuète? Passer du temps seul peut stimuler votre créativité et votre assurance. Préféreriez-vous aller seul au cinéma ou au restaurant? Choisissez vite. Environ 40% des premiers mariages aux États-Unis se terminent par un divorce. Préféreriez-vous épouser un parfait inconnu ou épouser votre ex? Les ongles poussent à un rythme moyen de 2,54 mm par mois, tandis que les cheveux poussent à un rythme d'environ 13 mm par mois. Faites votre choix. Ne plus jamais couper vos ongles ou ne plus jamais couper vos cheveux? Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide, atteignant des vitesses allant jusqu'à 103 km/h. Faites vite votre choix. Être poursuivi par une meute d'animaux sauvages ou être pourchassé par un inconnu? Difficile. Les étudiants passent environ 94 minutes par jour à envoyer des textos. Préféreriez-vous envoyer accidentellement un texto à votre professeur ou à votre coup de cœur? Le record du plus long vol spatial est de 371 jours. Préféreriez-vous vivre dans une navette spatiale ou dans un sous-marin? Si vous êtes pris dans une avalanche, crachez et la gravité vous indiquera dans quelle direction vous déplacez. Préféreriez-vous vous trouver face à une avalanche ou à un tsunami? Les passe-temps peuvent réduire votre niveau d'anxiété de 10%. Choisissez, abandonnez votre passe-temps favori ou abandonnez les réseaux sociaux. Quel est votre choix? Le premier climatiseur moderne a été commercialisé en 1902. Préféreriez-vous vivre sans climatisation ou sans chauffage? Le cobra royal est le serpent venimeux le plus long du monde, mesurant jusqu'à 5,4 mètres. Faites votre choix. Nager dans une piscine pleine de méduses ou traverser un fossé rempli de serpents. Sensible, gentil ou grincheux?
Il existe tout un tas de tests psychologiques, mais savais-tu que même tes chaussures pouvaient révéler des traits de ta personnalité? Alors voyons quel genre de personne tu es en observant tes chaussures préférées. Ce sont mes favorites, des boots de chantier, toutes lacées et bien pesantes. Les personnes très organisées choisissent souvent ce type de chaussures. Elles aiment le travail et pètent les plombs dès que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce n'est qu'un conseil, le sérieux c'est cool, mais essaie d'être plus spontané parfois, et tu vas adorer. Basket. Si tu les portes à l'école, au travail, aux soirées, je veux dire si tu les portes partout, tu es une personne très terre-à-terre qui se soucie plus de l'intérieur que de l'extérieur. Tu arrives à devenir ami avec n'importe qui. Tu es facile à vivre et sympathique. Les gens t'aiment parce que tu es un pote formidable. Ils peuvent te confier n'importe quel secret et tu ne refuseras jamais de les aider. Escarpins. Ah, ils sont magnifiques. Si tu les portes plus souvent que n'importe quelle autre chaussure, tu n'as pas peur des difficultés de la vie. Je veux dire, c'est un peu difficile de se promener en portant des talons hauts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, cela montre que tu es une meneuse née, même si tu ne le réalises pas encore. Tu sais comment gérer n'importe quel événement et le mener à bien. Certaines personnes peuvent penser que tu es un peu trop autoritaire, alors voici quelques conseils pour les amatrices d'escarpins. Ne cachez pas votre vraie personnalité et n'ayez pas peur de vous montrer un peu plus sensible. Sneakers branchés. Même si tu peux paraître froid, tu es en fait une personne très sensible et douce. Tu aimes être au centre de l'attention, mais parfois, tu es trop timide pour te démarquer de la foule. Voici un conseil pour toi. Essaie de faire un compliment à 5 personnes au hasard dans la journée. Tu verras ta timidité disparaître et la confiance prendre sa place. Bottes hautes. Tu es une vraie amoureuse de la nature. Tu vois la beauté dans les choses les plus simples qui passent souvent inaperçues, comme les nuages bizarres, les petites fleurs ou le chant des oiseaux. Ces personnes sont généralement douées pour l'art, alors si tu n'as jamais essayé un loisir artistique, c'est le moment de tenter ta chance. Essaie de participer à un cours de peinture ou de jouer du ukulélé, tu es une artiste née. Mocassin. Tu as vraiment la classe. Tu es une personne déterminée, tu sais ce que tu veux et comment l'obtenir. Le confort est l'une des valeurs les plus importantes pour toi. Comme toujours, il présente des avantages et des inconvénients. Un conseil, lance-toi un défi et pars faire de l'autostop au bout du monde pour changer. Tu verras que le monde est beau, même s'il ne réunit pas toutes les conditions d'un confort absolu. Tongs. Tu es vraiment relax, mais certaines personnes peuvent penser que tu n'es pas assez responsable, même si ce n'est pas vrai. Tu es toujours prêt à aider tes amis et tu fais de ton mieux pour les rendre heureux. Il se peut que tu ne sois pas toujours super ponctuel, ce qui irrite les autres et peut constituer un obstacle pour toi aussi. Un excellent exercice pour tester ta ponctualité, règle un chronomètre et ne le regarde pas. Ensuite, attends 1 minute, mais ne compte pas 60 secondes. Il suffit d'attendre et de regarder le chronomètre quand tu sens que le temps est écoulé. Si en réalité cela fait plus d'1 minute, cela signifie que le temps passe plus lentement pour toi que pour les autres et qu'il est temps que tu apprennes à mieux le maîtriser. Mule. Tu aimes être unique et original, même s'il n'est pas si facile d'y parvenir. Exactement comme quand on marche avec des mules. Tu veux être au centre de l'attention, mais chercher à tout prix à en faire des tonnes ne te mènera pas loin. Tu dois te détendre et te concentrer davantage sur toi-même et sur les choses que tu veux, mais que tu ne tentes jamais. En fait, les gens ne font pas tellement attention aux autres, donc la seule personne que tu dois impressionner, c'est toi. Voici un conseil, prends 1 semaine de congé et consacre-la à tout ce que tu as toujours voulu expérimenter. Bottes à talons hauts. Tu es le genre de personne qui peut gérer presque toutes les situations. Lorsque les choses tournent mal, tu n'as pas peur d'en assumer la responsabilité. Tu as un esprit super vif qui t'aide à trouver un moyen de te sortir de n'importe quelle situation. Ton super pouvoir est de savoir prendre des décisions rationnelles. Cependant, toute cette rationalité peut parfois t'épuiser. Essaie d'agir spontanément pour changer. Sabot. Tu as un cœur en or. Tu aimes partager et envelopper les gens de tes attentions. Si tu réfléchis à ta future profession et que tu es fan de sabots, pense à des métiers comme enseignant, infirmier ou toute autre profession en rapport avec les gens. En outre, les porteurs de sabots aiment la nature et les animaux, de sorte que leur travail peut être axé sur l'écologie ou qu'ils peuvent devenir de grands vétérinaires. Chaussures plates.
Tu aimes prendre les choses à la légère et tu fais tout pour éviter les conflits, le stress et les drames. Tes amis t'aiment parce que tu es calme et douce. Tu n'aimes pas être le chef au travail. Tu es celui qui imagine les solutions, pas celui qui les prend. Ta créativité est ton super pouvoir. De plus, tu acceptes facilement la critique, alors même si tes collaborateurs n'acceptent pas tes propositions, tu n'abandonnes jamais. Stiletto. Les personnes qui aiment porter ce type de chaussures savent ce qu'elles veulent et savent exactement comment y parvenir. Elles peuvent sembler matérialistes, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, ces individus réalisent des performances exceptionnelles au travail et ne manquent jamais les opportunités de développement personnel. De plus, ce sont de vrais experts en art et en beauté. Leur look est souvent impeccable, mais ils savent comment le concevoir sans dépenser beaucoup. Chaussures Oxford. Ces personnes ne jurent que par l'élégance, en tout temps et en tout lieu. Elles sont également très flexibles et prêtes à tous les changements pour autant que ces derniers soient raffinés. Le seul inconvénient dont elles peuvent souffrir est leur versatilité, notamment leur saute d'humeur. Parfois, il peut leur être difficile de prendre des décisions et d'agir rapidement. Chaussures de sport. En fait, cela ne signifie pas que la personne qui les porte est un véritable athlète. Néanmoins, ces individus sont énergiques et aiment qu'il se passe des tas de choses autour d'eux. Ils peuvent parfaitement jongler avec plusieurs jobs et leur vie personnelle, et on dirait qu'ils ont au moins 30 heures par jour au lieu de 24. Ils savent parfaitement répartir leur temps et se concentrer sur ce qui est de première importance. Chaussures compensées. Il semblerait que tu saches toujours comment te comporter en toutes circonstances. Les gens qui t'entourent sentent à quel point tu es accueillante et chaleureuse. C'est vrai, les personnes qui portent des chaussures compensées sont très extraverties et sympathiques. Elles ont toujours beaucoup d'amis et encore plus de gens autour d'elles qui veulent être leurs amis. Voici un conseil pour les fans de sandales compensées. Tout en donnant tout votre amour aux personnes qui vous entourent, ne vous oubliez jamais vous. Soyez également prudente lorsque vous ouvrez votre cœur à votre entourage. Essayez de bien connaître les gens avant de vous lancer. Hugs. Tu es une personne pleine d'empathie qui a besoin d'une protection supplémentaire contre le monde extérieur. Pour toi, rien ne vaut une soirée douillette avec une tasse de chocolat chaud. C'est peut-être à cause d'une expérience négative passée, mais ne t'enferme pas. Le monde est plein d'émotions positives et de gens sympathiques. Un conseil pour toi, écris une liste de 5 choses que tu voulais faire, mais que tu n'as jamais osé accomplir. Fais des petites notes et mélange-les dans un bocal, puis prends-en une au hasard. Voilà ce que tu devras faire pour gagner en confiance. Dernier mais non le moindre, numéro 17, les Crocs. On pourrait penser que si une personne porte des Crocs, cela signifie simplement qu'elle préfère le confort au style, mais il y a beaucoup plus à dire. Les fans de Crocs ont une âme incroyablement jeune. Ils ont peut-être 70 ans, mais ils se sentent toujours juvéniles. Malheureusement, certaines personnes jugent ceux qui portent ces chaussures pour leur manque de style. Mais tu sais quoi ? Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. D'abord, je vais deviner ta taille. Tout ce que tu dois faire, c'est répondre à quelques questions gourmandes. Ah, et n'oublie pas de noter tes réponses et ton score. Choisis la forme et la taille de ta pizza. A. Autant y aller, ronde et grosse. B. J'aime les pizzas plus petites et rectangulaires. C. J'achète des parts de pizza, donc je vais dire triangulaire. D. Une boîte de mini pizza ronde, s'il vous plaît. La réponse A vaut 30 points, la réponse B vaut 40 points, la réponse C vaut 10 points et la réponse D 20 points. Qu'est-ce que tu veux mettre sur ta pizza ? A. Du salami, clairement, et des légumes. B. De la mozzarella et des tomates, tout simplement. C. Tous les ingrédients disponibles. D. Peu importe, pourvu qu'il y ait plein de roquettes. Si tu as choisi la réponse A, ajoute 40 points à ton score. La réponse B vaut 20 points. Tu as choisi la C, ajoute 10 points à ton score. La D vaut 30 points. Quel ingrédient secret ajouterais-tu sur ta recette personnelle de pizza ? A. Des sardines, parce qu'après tout, pourquoi pas ? B. Du beurre de cacahuète à la place de la sauce tomate. C. Triple bacon. D. Des cornichons. Si tu as choisi la A, tu gagnes 20 points. La B te fait gagner 30 points. La C vaut 10 points. La D ajoute 40 points à ton score.
Qu'est-ce que tu n'ajouterais vraiment jamais à ta pizza? A. De l'ananas. Pour moi, c'est non. B. De la viande. Je suis végétarien. C. Du poisson. C'est juste trop bizarre. D. Des pommes de terre. Jamais. Tu as choisi la réponse A. Tu gagnes 30 points. Avec la B, tu gagnes 20 points. La réponse C te rapporte 10 points. La réponse D t'en rapporte 40. Allez, maintenant, choisis une sauce dans laquelle tremper ta croûte. A. Beurre à l'ail. B. Sauce tomate seulement. C. Sauce aux anchois. D. J'aime les sauces à base de fromage. Tu choisis l'option A, tu gagnes 20 points. Avec l'option B, tu en gagnes 10. L'option C te rapporte 40 points. L'option D te rapporte 30 points. Une nouvelle pizzeria vient d'ouvrir en ville. Tu vas l'essayer? A. Je ne me déplace pas en voiture pour manger. B. Bien sûr, je suis déjà dans ma voiture. C. Non, je vais attendre que les gens y aillent et laissent des commentaires. D. J'ai déjà une pizzeria préférée. Pour rien au monde, je ne la trahirai. Si la réponse A te correspond, tu gagnes 30 points. La B vaut 40 points. La réponse C vaut 10 points. Si tu as choisi la réponse D, tu gagnes 20 points. Tu partages ta pizza avec les autres ou pas? A. Ils peuvent prendre une bouchée, oui. B. Bien évidemment, je partage tout avec mes amis. C. Jamais de la vie. D. Seulement si je ne finis pas mon assiette. Tu as choisi la réponse A, 30 points pour toi. La réponse B vaut 20 points. La C te rapporte 10 points. La D vaut 40 points. Ça t'arrive de choisir ta pizza en fonction de la boîte? A. Toujours. B. Je m'en fiche un peu de la boîte. C. Seulement si la boîte est cool. D. Je préfère les cartons sans logo. La réponse A te rapporte 10 points. La B 40 points. La C vaut 30 points. La D te rapporte 20 points. C'est l'heure de faire des maths et de calculer tes points. Si tu as entre 80 et 140 points, tu fais probablement partie de la team petit, à savoir que tu ne dépasses pas les 1,60 m. Tu as l'habitude qu'on te traite comme quelqu'un de doux et gentil, mais tu as clairement un cœur de lion et tu peux te défendre sans problème. Si tu as entre 150 et 210 points, tu dois faire entre 1,61 m et 1,75 m. C'est pas trop mal. Tu fais partie de la vaste majorité des gens. Si tu as fait entre 220 et 270 points, il est probable que tu fasses entre les 1,76 m et les 1,88 m. Tu es parmi les plus grands de ton groupe d'amis et tu dois toujours faire attention au plafond bas. Tu as entre 280 et 320 points? Est-ce que tu fais du basket? On te pose tout le temps la question, j'imagine. En même temps, tu dépasses les 1,88 m. Désolé, je m'occupe de mes oignons. Je vais deviner ton âge maintenant. Les règles du jeu ne changent pas. Tu as super faim et tu ne peux choisir qu'un seul plat. Qu'est-ce que tu choisis? A. Des frites. B. Des ailes de poulet. C. Un hamburger. D. Un donut. Les fans de frites, vous gagnez 20 points. Le poulet te rapporte 10 points. Avec un hamburger, tu gagnes 30 points. Et le donut te rapporte 40 points. Un burger, s'il vous plaît. Quel est l'ingrédient indispensable selon toi? A. Le fromage. Plus il y en a, mieux c'est. B. Les cornichons. J'adore. C. La salade. D. La seule chose qui compte, c'est la viande. La réponse A vaut 20 points. La réponse B te rapporte 30 points. La réponse C vaut 40 points. Et la D vaut 10 points. Quel est l'ingrédient que tu ne mettras jamais dans ton burger? A. Les champignons. Burk. B. La salade de choux. Trop exotique à mon goût. C. Les cornichons. D. Tout ce qui est caramélisé.
Si tu as sélectionné la réponse A, ajoute 20 points à ton score. La réponse B vaut 30 points. La réponse C vaut 10 points. Tu as choisi la D? Voilà 40 points pour toi. Quel accompagnement pour aller avec ton burger? A. Des onion rings délicieux et croustillants. B. Du maïs grillé. C. Des frites avec du ketchup et de la mayo, la base. D. Un autre burger, ou deux. Les onion rings te rapportent 10 points. Le maïs grillé est délicieux et te rapporte 40 points. Les frites valent 20 points. Si tu veux encore un burger, ajoute 30 points à ton score. Choisis un parfum de milkshake. A. Fraise avec des cookies et des vermicelles de couleur. B. Chocolat et encore chocolat avec un peu de chocolat par-dessus. C. Je préfère les smoothies, désolé. D. Un parfum exotique pour changer, mangue. La réponse A vaut 10 points. La B vaut 20 points. La réponse C rapporte 40 points. La réponse D rapporte 30 points. C'est l'heure de manger mexicain. Choisis l'une de ces délicieuses options. A. Un tacos aux crevettes. J'adore les fruits de mer. B. Une quesadilla, double bœuf. Merci. C. Tout ce qui contient des haricots. J'adore. D. Des nachos. La réponse A vaut 10 points. La réponse B te rapporte 20 points. La C, 30 points. La D te rapporte 40 points. Ce sera sur place ou à emporter? A. Je me fais livrer tout le temps. B. Je passe au drive. C. J'aime manger mes burgers entourés d'amis dans des lieux bruyants et fun. D. Je mange sur le pouce. Si tu as choisi la réponse A, tu gagnes 30 points. La réponse B vaut 20 points. La réponse C te rapporte 10 points. Tu as choisi la D? Voilà 40 points en plus pour toi. Tu as de la place pour un dessert? A. Bien évidemment. Des brownies, s'il vous plaît. B. Est-ce que la glace, c'est vraiment un dessert au fond? C. Non merci, j'ai assez mangé. D. Des fruits. Si tu commandes un brownie, tu gagnes 10 points. La glace te rapporte 30 points. Si tu ne veux pas de dessert, tu gagnes 40 points. Les fruits valent 20 points. Ok, on fait nos petits calculs maintenant et on va voir quel âge tu as. Si tu as entre 80 et 120 points, tu as probablement 19 ans ou moins. Tu es curieux, sauvage, ambitieux, toujours enthousiaste et motivé pour essayer de nouvelles choses. Ah, et tu es très émotif. Allez, ne te prends pas la tête. Tu as entre 130 et 170 points? Je pense que tu as entre 19 et 25 ans. Tu as peut-être commencé ton premier travail depuis peu. Tu essayes de bien t'en sortir et parfois c'est un peu compliqué. N'oublie pas de souffler de temps en temps. Tu as entre 180 et 220 points? Tu dois avoir entre 26 et 30 ans. Tu as déjà un peu d'expérience de la vie et tu connais tes limites. Tu es encore en train d'apprendre à t'accepter et à prendre soin de toi. Tu mérites tout l'amour du monde. Si tu as entre 230 et 280 points, tu as probablement entre 31 et 40 ans. Tu sais exactement ce que tu veux dans la vie et tu t'éclates. Tu sais ce qui te fait du bien, mais tu n'hésites pas à faire de nouvelles expériences de temps en temps. Si tu as entre 290 et 320 points, ta sagesse m'indique que tu as 40 ans ou plus. Tu fais la différence entre le concret et le superflu. Tu es attentionné et aimant, et les autres viennent te demander conseil parce que tu ne les abandonnes jamais. On dit que nos choix nous définissent. Moi, je dis que nos choix nous disent qui nous sommes. Faites votre choix pour chacune des questions que je vous ai préparées. Et n'oubliez pas de noter vos réponses, car je vous révélerai ce qu'elles disent de vous à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous préférez? Les couleurs froides ou les couleurs chaudes? Quel est votre moment préféré de la journée? L'aube ou le crépuscule?
Quelle activité choisiriez-vous pour passer votre vendredi soir? Aller au karaoké avec vos amis ou aller en boîte de nuit et danser toute la nuit? Êtes-vous de ces personnes qui font leur lit chaque matin ou le laissez-vous tel quel? Comment mangez-vous un Kit Kat? Vous le cassez ou vous mordez dedans? Qu'est-ce que vous préférez? Faire du shopping en ligne ou aller au centre commercial? Quelle boisson préférez-vous? Le café ou le thé? Qu'est-ce que vous regardez plus souvent? Netflix ou YouTube? Mangez-vous de la pâte à tartiner au chocolat avec du pain ou préférez-vous plonger directement votre cuillère dans le pot? Préférez-vous les douches chaudes et longues ou les douches froides et courtes? Faites votre choix. Appelez les gens ou envoyez des SMS. Voici ce que vos choix disent de vous. Pour la première question, si vous avez choisi les couleurs froides, vous êtes de ces personnes qui paraissent distantes et froides au premier abord. Mais une fois que les gens vous connaissent vraiment, ils ne peuvent plus se passer de vous. Vous avez des principes auxquels vous croyez fermement. Vous suivez toujours les règles et vous souhaitez que tout le monde en fasse autant. Si vous avez choisi les couleurs chaudes, vous êtes un papillon social qui aimait être entouré. Et tout le monde apprécie généralement votre compagnie. Vous êtes énergique, amusant et sympathique. Vous avez un cœur immense rempli d'amour et de bonté. La vie vous enthousiasme et vous sautez sur toutes les opportunités. Cependant, de temps en temps, vous trouvez difficile de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Pour la deuxième question, si votre réponse est l'aube, vous êtes une personne travailleuse qui organise ses tâches quotidiennes avec beaucoup de soin. L'un des meilleurs cadeaux que l'on puisse vous offrir est un agenda. Vous êtes organisé dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes également une personne très active et vous aimez faire de l'exercice. Si votre réponse est le crépuscule, vous êtes une personne qui vit ses émotions intensément. Si quelqu'un vous blesse, par exemple, il vous faut du temps pour vous en remettre car vous n'oubliez pas facilement. Vous êtes sage, spirituel, créatif et doté d'une forte volonté. Pour la troisième question, si vous préférez aller au karaoké avec vos amis, vous êtes du genre à aimer être sous les projecteurs. Vous êtes une personne confiante. Vous adorez essayer de nouvelles choses et vous n'avez pas peur de faire des erreurs. Vous pensez qu'elles vous aideront à grandir. Vous êtes courageux et vous ne vous laissez pas facilement embarrasser. C'est pourquoi vous n'avez pas peur de tenter de nouvelles expériences. Si vous préférez aller en boîte pour danser toute la nuit, vous aimez être en groupe et vous savez assurer quand vous travaillez en équipe. Vous prenez vos responsabilités au sérieux. Il y a aussi en vous une part d'aventure et vous vous épanouissez en société. Vous vous faites des amis facilement. Vous trouvez facile de vous exprimer dans chaque situation. Vous vivez selon votre propre vérité et vous êtes toujours fidèle à vous-même, quoi qu'il arrive. Pour la quatrième question, si vous faites votre lit chaque matin, vous êtes une personne très propre et soignée. Vous aimez l'ordre, et même l'idée que les choses ne se déroulent pas comme prévu vous rend anxieux et vous stresse. Cependant, c'est aussi pour cette raison que vous réussissez, que ce soit à l'école ou dans votre carrière. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous pour accomplir une tâche, et vous ne manquez jamais à l'appel. Vous êtes un vrai gagnant. Si vous laissez votre lit tel quel, vous êtes un esprit libre et vous n'aimez pas quand il y a trop de règles. Vous n'acceptez jamais les choses facilement, et vous vous opposez souvent à ceux qui essaient de vous imposer une manière de vivre. Vous débordez de nouvelles idées. C'est aussi pour ça que vous aimez passer du temps seul pour réfléchir à la manière de changer le monde.
Pour la 5e question, si vous préférez manger un Kit Kat en le cassant, vous êtes une personne aimable et généreuse. Vous êtes le type de personne qui fait tout son possible pour rendre son entourage heureux. Vous aimez partager ce que vous avez avec les autres. Si vous vous lancez à fond et croquez votre Kit Kat, alors vous êtes une personne qui ne se laisse pas facilement impressionner. Les richesses ou l'apparence des gens ne vous intéressent pas vraiment. Ce qui compte pour vous, c'est la beauté intérieure. Pour la 6e question, si vous préférez les achats en ligne, cela signifie que vous aimez la solitude. Vous êtes également timide, et parfois les gens pensent que vous êtes froid au premier abord. Mais vos véritables amis savent que ce n'est pas du tout le cas. Une fois que les gens apprennent à vous connaître, ils comprennent que vous êtes très doux et attentionné. Si vous préférez aller au centre commercial, vous êtes un battant, littéralement. Vous êtes concentré, déterminé et ambitieux. Vous n'avez pas peur de faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Et vous êtes responsable lorsque vous travaillez en équipe. Pour la 7e question, si vous avez choisi le café, vous êtes une personne qui dit toujours la vérité, même si elle est dure. Si vous sentez qu'une personne vous ment, vous pourriez même cesser d'être ami avec elle. Vous êtes également intelligent, astucieux et ambitieux. Si vous avez choisi le thé, vous êtes une personne très sophistiquée et vous aimez les choses de qualité. Vous êtes calme et très mûr pour votre âge. Et quand vous aimez quelqu'un, vous vous engagez pleinement dans votre relation. Pour la 8e question, si votre réponse est Netflix, alors vous êtes une personne au goût varié. Vous n'êtes pas strict concernant vos préférences. Vous êtes une personne ouverte d'esprit et vous ne reculez pas devant de nouvelles expériences. Mais de temps en temps, vous pouvez être paresseux et vous cachez dans votre cocon. Si votre réponse est YouTube, vous êtes un esprit curieux et vous aimez apprendre de nouvelles choses. Et lorsque vous vous engagez sur un sujet, vous faites bien vos recherches. C'est pourquoi vos amis vous considèrent comme la personne savante du groupe. Cependant, vous avez parfois des difficultés à vous concentrer sur une seule chose à la fois. Pour la 9e question, si vous préférez manger de la pâte à tartiner au chocolat avec du pain, alors ce qui compte le plus pour vous dans la vie, c'est la famille. Vous valorisez les traditions et les coutumes. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger ceux que vous aimez. Vous savez aussi écouter les autres, et vous aimez aider les gens de toutes les manières possibles. Si vous préférez plonger votre cuillère directement dans le pot, alors vous êtes une personne enthousiaste. Vous vivez dans l'instant. Vous êtes courageux, et vous ne vous laissez pas facilement effrayer ou stresser par les événements. Vous êtes également original et très agréable. Pour la 10e question, si vous préférez prendre des douches courtes et froides, vous êtes une personne qui se soucie beaucoup de la justice et vous n'avez pas peur de vous exprimer sur les questions importantes pour vous. Vous ne prenez pas les choses à la légère et vous êtes très exigeant envers vous-même. C'est pourquoi de temps en temps, vous pouvez vous sentir sous pression. Si vous préférez prendre des douches chaudes et longues, vous êtes très perspicace et compatissant. Vous êtes également sensible, et ce qui se passe autour de vous vous affecte beaucoup, qu'il s'agisse de situations qui vous concernent ou non. Vous êtes aussi une personne chaleureuse et aimante, et vous n'avez aucune tolérance pour la grossièreté. Pour la 11e question, si vous préférez appeler les gens, c'est que vous aimez la fête. Vous êtes abordable, amusant, sociable, orienté vers l'action et extraverti. Vous trouvez facile d'organiser les choses et de rassembler tout le monde. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'amis. Si vous préférez les SMS, c'est que vous aimez la sécurité. Les environnements calmes vous rendent plus serein et plus détendu. Vous aimez travailler de manière indépendante. Vous avez tendance à trop réfléchir et l'une de vos plus grandes peurs est d'être mal compris. J'aimerais que tu fasses attention à la distance entre toi et les gens qui t'entourent. Si ton ami s'éloigne quand tu t'approches de lui, ça peut vouloir dire que votre amitié n'est pas réciproque. C'est particulièrement évident lorsqu'on observe des personnes qui parlent en tête-à-tête. Si une personne s'assoit au fond de sa chaise pendant que tu lui parles, c'est peut-être parce qu'elle s'ennuie ou qu'elle est fatiguée. La politesse freine les gens à couper court à une conversation, même si elle ne leur plaît pas. Si tu remarques ces mouvements chez ton interlocuteur, demande-lui s'il va bien ou s'il a besoin d'une pause. Si quelqu'un t'approche alors même que tu t'es écarté, cela peut signifier que cette personne veut te dominer dans la relation ou te convaincre de quelque chose. L'orientation du corps représente la position de ton interlocuteur par rapport à toi pendant une conversation. C'est révélateur. On peut découvrir qui ou ce qui nous intéresse réellement.
En général, on considère que croiser les bras pendant que l'on parle est un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. C'est valable aussi pour les jambes. Si tu veux renvoyer une image de confiance et d'amabilité, essaye de te tenir debout sans croiser les bras ou les jambes. Croiser les bras en mettant les mains sous les aisselles est un signal négatif. C'est une position que l'on prend en général lorsqu'on est de mauvaise humeur ou en colère. Plus les mains sont hautes, plus les gens vont te percevoir comme énervé. Comme les animaux, les humains ont un comportement dit territorial. Une personne riche et haut placée va avoir tendance à occuper plus de place. Elle va s'asseoir très confortablement dans sa chaise, mettre ses pieds sur la table, ouvrir ses bras et ses jambes, s'étirer en public, etc. Les personnes qui sont à l'aise n'hésitent pas à occuper de l'espace, alors que les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes cherchent toujours à occuper moins de place. Elles rétractent leurs épaules et tiennent leurs mains près du corps. Lorsque les gens tiennent leur boisson ou leur portable à hauteur de leur poitrine, ça peut signifier qu'elles veulent se protéger du monde. Les gens qui tiennent ces objets au niveau de la taille sont généralement des personnes ouvertes et qui se sentent en sécurité. Si les paumes des mains sont tournées vers le haut, cela peut signifier inconsciemment que la personne est en train de suggérer ou de demander quelque chose. Les paumes ouvertes représentent l'honnêteté, la sincérité et la loyauté. Au contraire, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, elles indiquent le mécontentement et l'exigence. Si une personne acquiesce excessivement pendant que tu lui parles, c'est peut-être qu'elle considère le sujet de ton discours ennuyant ou déplaisant. Les gens acquiescent trop souvent lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait dans un moment de stress, comme le premier jour de travail ou lors d'une première rencontre avec quelqu'un de spécial. Si ce geste est accompagné d'un clignement des yeux fréquent, ça peut indiquer que la personne est impressionnée par l'autorité de son interlocuteur et qu'elle veut faire bonne impression. Quand quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton inconscient veut s'assurer que tu sois au top. Il se peut que tu te recoiffes ou que tu remettes les vêtements ou tes accessoires en place. Souvent, les gens ont tendance à prendre des poses plus gracieuses et à chercher des miroirs ou toute autre surface réfléchissante. Certaines personnes vont se tripoter la peau ou se lécher les lèvres. Si tu remarques quelqu'un qui fait tous ces gestes pendant que tu lui parles, ne te fais pas trop d'idées non plus. Tu n'es peut-être pas l'objet de leur affection. Il s'agit peut-être simplement d'une personne perfectionniste qui veut être belle aux yeux des autres. Quand quelqu'un force un sourire, tu remarqueras que les yeux, eux, ne sourient pas. Les sourires forcés ne sont pas communicatifs, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La situation peut se détendre avec une bonne blague. Une mâchoire contractée est un signe d'anxiété. Tu ne le remarques pas forcément, ce n'est pas conscient. Si tu rencontres quelqu'un dont la mâchoire est contractée, c'est peut-être qu'il pense à quelque chose de stressant. Sache qu'il n'existe pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un visage symétrique, c'est probablement un robot. Les émotions fausses se manifestent de manière asymétrique, soit avec un sourcil levé, soit avec un sourire tordu. Quand quelqu'un ressent de fortes émotions mais essaye de rester calme et posé, il se peut qu'il ou elle cligne d'un œil. Rougir est une réaction généralement involontaire et causée par des émotions intenses comme la gêne, la timidité, la culpabilité ou l'amour. Ces déclencheurs émotionnels forcent le corps à produire de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Une personne qui réagit comme ça veut probablement éviter d'attirer l'attention ou elle a peur que ses secrets soient révélés. Une personne réellement concentrée sur une conversation ne bouge pas les mains. Si tu remarques que ton interlocuteur tape son poing sur la table ou sur sa chaise, pendant que tu lui parles, tu n'as probablement pas attiré son attention. Si quelqu'un te dit des mots doux en serrant les poings instinctivement, sache que cette personne est probablement en train d'exagérer ses propos, de mentir ou qu'elle essaie de dissimuler son énervement. Pencher la tête sur le côté est considéré comme un geste de sympathie. Les artères qui apportent l'oxygène au cerveau se situent dans le cou. Les personnes qui se sentent en danger vont instinctivement vouloir protéger ces artères en rentrant la tête dans leurs épaules. Les gens qui penchent la tête sur le côté paraissent plus attirants et dignes de confiance,
parce que c'est un geste qui transmet de la sympathie. Quand tu arrives à une fête, il se peut que tous les regards soient rivés sur toi. Garde les yeux bien ouverts pour montrer que tu es ouvert aussi. Quand tu souris, entrouvre légèrement la bouche. Si tu souris trop, certaines personnes vont penser que tu souris faussement. C'est l'heure de saluer tout le monde. Souviens-toi qu'une poignée de main toute molle peut être considérée comme une insulte. La poignée de main est la première impression, elle est importante. Si tu as une poignée de main ferme, les gens vont penser que tu es ouvert et sociable. Les personnes qui ont une bonne poigne ont plus de chances d'obtenir du travail. Et non, personne n'aime toucher des mains froides, donc réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont les gens te serrent la main peut te permettre de déceler leurs intentions. Une poignée à deux mains indique que tu peux faire confiance à ton interlocuteur. Si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule en te serrant la main, c'est probablement qu'il ou elle manque de capacité de communication. Essaye de complimenter tes interlocuteurs. Selon les psychologues, tout ce qu'on dit influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un et que tu lui dis qu'il est beau, il va inconsciemment commencer à t'apprécier. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu te plains du comportement de quelqu'un qui ne serait pas gentil, les gens vont commencer à penser que c'est toi qui n'es pas gentil. Pour fédérer encore plus de personnes autour de toi, essaie d'utiliser la technique du miroir. Il faut simplement copier et reproduire le langage corporel de la personne qui est en face de toi. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. En ce qui concerne le langage corporel, attention à la posture. Ton menton doit être parallèle au sol et les épaules bien en arrière. Quand tu t'assois, croise les jambes, ça aide à avoir une bonne posture. Toucher constamment les gens n'est pas une bonne idée, mais un léger contact peut rassurer tes interlocuteurs sur ton compte. Tu peux leur donner une légère tape sur le dos ou leur toucher le bras, mais rien d'exagéré, entendons-nous bien. Une recherche a montré que les serveurs qui utilisaient cette technique obtenaient des pourboires plus importants. Et une bonne astuce! Pour faire en sorte que quelqu'un t'apprécie encore plus, confie-lui un secret. De préférence quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Ça marche dans l'autre sens aussi, mais ton ami doit être sûr que tu ne craches pas le morceau. La fiabilité est aussi indispensable que la loyauté et l'honnêteté. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse négative, essaye de regarder la personne dans les yeux. Les personnes sentent alors que quelque chose ne va pas et peuvent changer d'avis. Si tu discutes de manière animée avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, parle plus vite. C'est une façon d'empêcher ton interlocuteur de tout saisir et il devra repenser à sa position et changera probablement d'avis. C'est valable dans l'autre sens aussi. Si une personne est d'accord avec toi, parle plus lentement pour lui permettre d'évaluer correctement le message. La lecture du langage corporel permet de déceler les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, il cache quelque chose ou il commence à en avoir marre. Les deux probablement. Quand quelqu'un se touche la bouche, c'est qu'il a peut-être dit quelque chose qu'il ne pensait pas, ou qu'il a un bouton de fièvre. Tes fous rires pendant des moments sérieux ne sont pas des rires du tout. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui t'aide à traverser les moments difficiles. Même si certaines personnes peuvent le comprendre, il y a de grandes chances que tu ressentes un malaise extrême si cela devait arriver. Pour éviter de rigoler au mauvais moment, tu dois à tout prix remplacer ce type de comportement par quelque chose qui va détourner ton attention. Tu peux par exemple te lécher ou mordre les lèvres, ou encore te mordre l'intérieur des joues, ou même te pincer. La douleur soudaine t'empêchera de rire, ou pas. Le fait de toucher des trucs est une autre solution. L'essentiel est de trouver quelque chose qui puisse te distraire. Il peut s'agir de cliquer sur un stylo, d'appuyer sur des touches de téléphone ou même de tripoter tes boucles d'oreilles. Si tu ne peux pas t'en empêcher, la seule solution possible est de partir. Trouve une bonne excuse. Tu peux dire que tu te sens nauséeux ou que tu as besoin de prendre l'air afin de pouvoir éclater de rire à l'abri des regards. Le rire peut être un bon remède lorsque tu te sens stressé, mais par moments, il peut être un peu déplacé. Parfois, fuir ne semble pas possible et se mordre les lèvres n'aide pas. Dans ce cas, tu peux essayer de te concentrer sur une seule couleur dans la pièce. Trouve tous les objets jaunes autour de toi, puis les objets rouges et ainsi de suite. Même un objectif aussi simpliste peut t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Chante ta chanson préférée, compte de 1 à 20 ou récite la publicité bizarre que tu as vue à la télévision. Il faut généralement moins d'1 minute pour te calmer lorsque tu arrêtes de penser à quelque chose qui te rend nerveux.
Lorsque tu arrives à une soirée, il y a de fortes chances que tous les regards se tournent vers toi. Garde les yeux grands ouverts pour montrer que toi aussi tu t'ouvres au monde. Lorsque tu souris, garde la bouche légèrement ouverte. Si le sourire est trop large, certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu faux. Il est temps de saluer tout le monde ici. Rappelle-toi qu'une poignée de main molle peut être assez déconcertante. Après tout, c'est la première impression que tu donnes. Si ta poignée de main est ferme, les gens pensent instantanément que tu es une personne extravertie et sociable. En plus, les personnes qui ont une poignée de main ferme ont plus de chances de trouver un job. Ah, et personne n'aime toucher des mains froides, alors réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont quelqu'un te serre la main peut montrer ses intentions. Une poignée de main à deux mains signifie qu'on peut faire confiance. Et si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule tout en te serrant la main, cela signifie probablement que cette personne manque de communication. Porte toujours ton sac avec la main gauche. La droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Il n'est pas vraiment pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne lors d'une réception. Une autre astuce pour paraître plus sociable à n'importe quel événement est de toujours tenir un verre. De cette façon, les gens autour de toi croient en quelque sorte que tu es plus abordable. Qu'il s'agisse d'un vieil ami ou d'une personne que tu viens de rencontrer, utilise toujours le prénom de la personne à qui tu parles. Oui, il y a peut-être des centaines d'invités à un événement, mais si tu répètes leur nom en leur parlant, ils se sentiront spéciaux. J'avais une amie à l'école qui pouvait se souvenir des prénoms de toutes les personnes qu'elle rencontrait à une soirée. Je me souviens que tout le monde l'appréciait pour ça aussi. Fais un compliment à la personne à qui tu parles. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Lorsque tu fais un compliment et que tu dis à quelqu'un qu'il est superbe, il commence inconsciemment à penser que tu es gentil. Cela fonctionne dans les deux sens. Si tu te plains que quelqu'un n'est pas gentil, les gens pourraient penser que c'est toi qui n'es pas gentil et non la personne dont tu parles. Pour que les gens t'apprécient encore plus, essaie la technique du miroir. Il s'agit essentiellement de refléter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un comme toi. En ce qui concerne le langage corporel, attention à ta posture. Garde le menton parallèle au sol et les épaules en arrière tout le temps. En position assise, garde les jambes croisées. Cela aide aussi à garder une bonne posture. De nombreuses personnes peuvent inconsciemment ressentir l'humeur des gens qui les entourent. Ainsi, si tu veux que ton pote se sente à l'aise lorsqu'il est avec toi, sois de bonne humeur ou du moins essaie de le paraître. Tes bonnes vibrations se propageront et les gens t'apprécieront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Cela peut sembler totalement bizarre, mais si tu penses que quelqu'un n'est pas gentil, tu te comporteras d'une manière qui révélera toutes les pires choses sur cette personne. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment sympa avec toi. Si, au contraire, tu te montres aimable, la plupart des gens feront de même. Celle-ci est plutôt illogique. Si tu es trop gentil et altruiste, certaines personnes pourraient ne pas vouloir travailler ni se lier d'amitié avec toi. Cela semble bizarre, mais le problème est que les personnes altruistes peuvent pousser les autres à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres encore ne croient tout simplement pas en la sincérité des personnes altruistes. Eh oui, personne n'aime vraiment Monsieur et Madame Parfait. Existe-t-il vraiment de toute façon ? Un bon conseil est donc de montrer à quel point tu peux être imparfait parfois. Les psychologues disent que les gens ont tendance à apprécier ceux qui font des erreurs de temps en temps. C'est bien vrai. Toucher les gens sans arrêt n'est pas une bonne idée. Mais un toucher subtil peut faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise avec toi quand tu leur parles. Tape-leur légèrement dans le dos ou touche leurs bras, mais pas jusqu'à l'extrême. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique en rendant la monnaie gagnaient des pourboires plus importants. Bim ! Pour que quelqu'un t'apprécie encore plus, essaie de lui révéler un secret. Il doit s'agir de quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami doit être sûr que tu ne balanceras rien. La fiabilité est aussi importante que la loyauté et l'honnêteté. Des questions informelles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» sont acceptables, mais « Parle-moi de ton premier amour » pourrait probablement t'aider à mieux connaître cette personne. Quoi qu'il en soit, sois prudent avec ce genre de questions et vas-y seulement si tu es sûr que tu ne blesseras personne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux donner l'impression d'être sociable et ouvert. Mais pourtant, une étude récente a révélé que les gens ne semblent pas vraiment s'identifier à ceux qui partagent trop de photos sur Internet. Cependant, ne va pas non plus dans l'autre sens. Ne rien partager du tout peut être encore pire que de trop partager. Il est suspect qu'une personne ait trop ou trop peu de personnes dans sa liste d'amis. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour être apprécié est d'environ 300 personnes. Les personnes qui ont moins de 100 personnes dans leur liste ont un faible capital sympathie.
tandis que celles qui ont plus de 300 sont considérées comme cherchant la popularité ou trop axées sur les réseaux sociaux. Eh, oublie 300. Si tu as ne serait-ce que 6 vrais amis qui te connaissent vraiment et t'aiment quand même, c'est bien mieux que 300 connaissances. Mais ce n'est que mon opinion. Très bien, revenons à la soirée. Lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse qui ne te satisfait pas, essaie de le regarder dans les yeux. Beaucoup de gens commencent à sentir que quelque chose ne va pas, ce qui pourrait éventuellement les faire changer d'avis. Non, ça ne marche pas si tu demandes à un inconnu de te filer sa voiture en cadeau. Qu'est-ce qui t'a pris ? Lorsque tu as une discussion houleuse et que ton adversaire n'est pas d'accord avec toi, commence à parler plus vite. Ainsi, il n'aura pas le temps de tout assimiler, il devra réfléchir à nouveau et probablement reconsidérer son opinion. Cela fonctionne dans les deux sens. Si une personne est d'accord avec toi, commence à parler plus lentement pour qu'elle puisse évaluer correctement le message. Encore une fois, parler vite ne te permettra pas d'obtenir gratuitement la voiture d'un parfait inconnu. Non mais c'est quoi cette histoire de voiture ? La façon dont tu demandes de l'aide aux gens est importante si tu veux être sûr d'obtenir ce dont tu as besoin. Les gens aiment se sentir importants, alors si tu dis « j'ai besoin de toi », tu as plus de chances d'obtenir cette aide. Pierre, papier, ciseaux est célèbre pour aider les gens à faire des choix difficiles. Il y a un moyen sûr de le gagner. Juste avant le jeu, pose une question aléatoire à ton adversaire, comme « tu savais qu'on était tous faits de pixels ?» Ton pote sera confus et peu enclin à faire ciseaux. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis, est une combinaison de mots magiques que tu devrais prononcer lorsque quelqu'un te dit « merci » pour quelque chose que tu as fait pour lui. En gros, dis ce que tu veux sauf « pas de problème », ce qui ne fait que dévaloriser le geste gentil de la personne. Certaines personnes ont tendance à oublier les bonnes choses que les autres font pour elles, mais cette phrase les fera se souvenir qu'elles te sont en quelque sorte redevables. Une autre réponse classique est « je t'en prie ». On ne l'entend plus vraiment aujourd'hui. Lire le langage corporel peut t'aider à lire dans les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, soit il cache quelque chose, soit il en a simplement assez de toi. Probablement les deux. Si une personne se touche la bouche, c'est qu'elle vient de dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Ou bien elle a un bouton de fièvre. La façon dont les gens s'assoient peut les trahir. Les personnes qui se penchent en avant lorsqu'elles sont assises veulent généralement établir un contact et apprécient leur interlocuteur. Si une personne a plutôt tendance à se pencher en arrière, cela montre qu'elle s'ennuie et n'a pas vraiment envie de parler. Dans tous les cas, tu viens de découvrir quelque chose sur elle. Mais je t'en prie. Fais attention à la façon dont les gens se tiennent devant toi. Si la personne en face recule lorsque tu t'approches, cela peut signifier que ton attirance pour elle n'est pas mutuelle. C'est particulièrement évident lorsque tu observes comment les gens se parlent en couple. Si une personne recule sur sa chaise pendant ta conversation, cela peut indiquer de l'ennui ou de la fatigue. La politesse permet à la plupart des gens de mettre fin à la communication, même si elle ne leur plaît pas. Si tu as remarqué ce micro-geste, tu peux t'enquérir du bien-être de la personne ou lui suggérer de faire une pause. Si une personne s'approche de toi, même après que tu te sois éloigné d'elle, cela peut indiquer un désir d'être dominant dans votre relation ou de te convaincre de quelque chose. L'orientation corporelle est l'angle du corps d'une personne par rapport au tien pendant votre conversation. Elle révèle souvent ce qui l'intéresse vraiment. Si sa tête est tournée vers toi, mais que son corps est dirigé sur le côté, la personne n'est peut-être pas prête à s'engager pleinement. Ou bien elle signale inconsciemment qu'elle est pressée et doit s'atteler à des tâches plus importantes. Si tu veux montrer à quelqu'un que tu es pleinement intéressé, tiens-toi debout ou assieds-toi face à la personne et assure-toi que tes épaules sont parallèles. Cela créera un espace psychologique spécial qui vous protégera du monde autour. Les menteurs évitent généralement le contact visuel direct. La direction des yeux peut fournir des indices supplémentaires. Si quelqu'un regarde à droite ou vers le haut pendant la conversation, il est fort possible qu'il soit en train de mentir, car ce mouvement stimule les parties du cerveau responsables de l'imagination. A l'inverse, s'il regarde à gauche ou vers le bas, cela signifie qu'il tente activement de se rappeler des faits. Dans ce cas, il est fort probable que la conversation soit sincère. C'est une excellente astuce pour vérifier l'honnêteté de tes interlocuteurs. Veille simplement à ne pas confondre la gauche et la droite. Tout comme les animaux, les gens ont tendance à manifester ce qu'on appelle un comportement territorial. Plus la position économique et sociale d'une personne est élevée, plus cette personne a tendance à occuper un territoire. Les gens l'expriment généralement en s'installant confortablement sur une chaise, en posant les jambes sur une table, en écartant les bras et les jambes, en s'étirant publiquement, etc. Les personnes confiantes n'hésitent pas à prendre beaucoup d'espace, tandis que les personnes qui se sentent peu sûres d'elles chercheront inconsciemment à occuper moins d'espace, à serrer les épaules et à garder les mains près du corps. Si une personne commence à hocher la tête de façon répétée et excessive pendant que tu parles, cela peut indiquer que le sujet est ennuyeux ou désagréable.
De plus, les gens hochent beaucoup la tête lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait aussi dans des situations stressantes, comme lorsque tu commences un nouveau travail ou que tu rencontres quelqu'un d'important. Si ce geste s'accompagne de clignements d'yeux fréquents, la personne se sent peut-être dépassée par l'autorité de son interlocuteur et a envie de laisser une bonne impression. Lorsque quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton subconscient voudra s'assurer que tu es attirant. Cela peut t'amener à toucher tes vêtements, à arranger tes cheveux et tes accessoires. Les gens ont aussi tendance à adopter une position corporelle plus gracieuse et commencent même à chercher autour d'eux un miroir ou toute autre surface réfléchissante. Certains peuvent constamment se toucher la peau et se lécher les lèvres. Si tu as remarqué ce comportement chez une personne avec qui tu parles, ne te précipite pas pour faire le premier pas. Peut-être qu'une autre personne dans la pièce est l'objet de son attirance. Ou alors, c'est simplement un perfectionniste qui veut toujours paraître beau aux yeux des autres. Les rides autour des yeux permettent de savoir si un sourire est authentique ou non. Lorsque quelqu'un simule un sourire, tu remarqueras que ses yeux ne sourient pas en même temps que ses lèvres. De plus, les faux sourires ne sont pas contagieux, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La question peut être facilement résolue avec une bonne blague spontanée. Une mâchoire serrée indique l'anxiété. Que tu le remarques ou non, cela se produit inconsciemment. Si tu rencontres quelqu'un qui a les mâchoires serrées, cela signifie que cette personne pense sans doute à quelque chose de stressant. Tes muscles faciaux, notamment tes mâchoires, peuvent rester serrés pendant des années. Le chant et des exercices de relaxation spéciaux aideront à effacer l'empreinte des soucis sur ton visage. Lorsqu'un orateur est nerveux, le stress peut partiellement paralyser sa mâchoire et faire en sorte que sa voix ne soit pas naturelle. Si cet orateur a aussi des hauts-le-cœur nerveux et une respiration irrégulière, c'est que quelque chose le tracasse. Les muscles faciaux montrent les émotions authentiques de façon symétrique. Si un côté du visage est plus expressif que l'autre, cela peut être un signe de simulation d'émotions. N'oublie pas qu'il n'y a pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un tel visage, cette personne est probablement un robot. Les fausses émotions asymétriques se manifestent généralement par un sourcil levé ou un sourire tordu, déformé d'un côté. Lorsqu'une personne vit des émotions intenses, mais essaie de rester calme et autoritaire, cela peut l'amener à cligner des yeux d'un seul œil. Le rougissement soudain est généralement involontaire et déclenché par des émotions intenses telles que la gêne, la timidité, la culpabilité ou des sentiments romantiques. Ces déclencheurs émotionnels obligent le corps à libérer de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Dans la plupart des cas, rougir envoie un signal indiquant que la personne souhaite éviter toute attention inutile. De plus, les joues rouges indiquent souvent des personnes qui ont peur que leurs secrets soient révélés publiquement. Certaines personnes ont génétiquement tendance à rougir plus intensément que d'autres. Même un léger stress peut provoquer une rougeur de la peau sur leurs joues, leurs oreilles et leur gorge. Alors prends ton temps avant de sauter aux conclusions et observe d'autres signes. Lorsqu'une personne étire ses bras dans une posture apparemment confortable, cela signifie qu'elle se sent à l'aise et détendue en ta compagnie. Au contraire, lever une main sous le niveau de la tête indique l'insécurité et la timidité. Lorsque quelqu'un tient sa boisson ou son téléphone au niveau de son cœur, cela peut signifier un désir subconscient de se protéger du monde. A l'inverse, tenir ces objets au niveau de la taille révèle une certaine sécurité et une ouverture à la communication. Si les paumes d'une personne sont tournées vers le haut, cela signifie qu'elle suggère ou demande quelque chose. La plupart des gens associent les paumes ouvertes à l'authenticité, l'honnêteté et la fidélité. A l'inverse, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, cela indique une humeur plaintive et exigeante. Utiliser la gestuelle des mains pendant un discours aidera ton public à comprendre plus facilement les nouvelles informations. Et c'est juste de ne pas balancer tes bras trop activement ou trop haut. Les gens pourraient penser que tu es trop dramatique et tu perdrais alors leur attention. Enfouir tes mains dans tes poches n'est pas non plus le meilleur choix. Les gens peuvent percevoir cela comme un signe d'arrogance, de manque de sincérité ou penser que tu caches des secrets. Lorsque les gens sont réellement concentrés sur une conversation, leurs paumes ne bougent généralement pas. Si tu es en train de parler à quelqu'un et que tu remarques que cette personne pianote avec ses doigts sur la table ou sur sa chaise, c'est un signe que ce que tu racontes ne l'intéresse pas. Lorsque tu entends quelque chose de gentil, mais qu'en même temps la personne qui le prononce serre les poings, elle exagère probablement, ment ou essaie de cacher une colère refoulée. De nombreuses personnes considèrent que croiser les bras en parlant est une mauvaise habitude, car l'auditoire peut percevoir cela comme un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. Cette règle s'applique aussi aux jambes. Si tu veux laisser l'impression d'une personne confiante et sympathique, essaie de te lever et de t'asseoir sans croiser les jambes ni les bras.
Tenir tes mains derrière ton avant-bras est un signal négatif pour les personnes qui t'entourent. Nous adoptons généralement cette position lorsque nous sommes de mauvaise humeur ou en colère. Et plus tu tiens ta main haut, plus tu sembles malheureux. Tripoter des objets au hasard pendant une conversation est un signe d'attraction et d'engagement. Les gens préfèrent généralement jouer avec des feutres, des élastiques, des lunettes et des étuis de téléphone. Tordre une serviette ou faire un origami est aussi un signal de confiance et d'inspiration. Jouer avec tes sourcils peut aussi envoyer de nombreux signaux. Les lever brièvement lors du premier contact visuel avec une personne familière est un signe amical, une façon de dire « je n'ai pas peur de toi et je ne t'évite pas ». Les sourcils froncés peuvent être un signe de mécontentement et de frustration. Et si quelqu'un lève les sourcils pendant une conversation et les maintient en l'air pendant un long moment, c'est probablement un signe de surprise ou d'excitation. Se toucher le visage et le cou pendant la conversation, ainsi que couvrir sa bouche, sont des gestes courants que les gens font lorsqu'ils essaient de cacher leur véritable émotion. Incliner la tête sur le côté est considéré comme un signe de confiance et de sympathie. Les artères vitales qui alimentent le cerveau en oxygène se trouvent dans le cou. Les personnes qui ressentent une quelconque menace cacheront instinctivement ces artères en rentrant la tête dans les épaules. Les personnes qui inclinent la tête en communiquant semblent généralement beaucoup plus attirantes et dignes de confiance car ce geste transmet des ondes positives. Tu as tout retenu ? Ok, alors tu vas pouvoir commencer à observer et analyser ton entourage. La première chose que l'on peut deviner sur une personne vient de sa façon de marcher. Ceux qui avancent rapidement et avec assurance, en gardant la tête bien droite, sont concentrés et savent résoudre les problèmes. Si une personne marche la tête haute, les épaules en arrière et la poitrine en avant, elle est sociable. Ces individus aiment passer du temps avec les autres et apprécient qu'on les aime. Ils s'ennuient aussi facilement et aiment les défis. Si une personne marche à un rythme normal et semble détendue, alors elle est, détendue. Elle est calme et a tendance à se concentrer sur les autres plutôt que sur elle-même. Elle est aussi facilement influençable. Ceux qui marchent à un rythme normal, mais à grandes enjambées, sont très sociables et savent écouter les autres. Ils sont loyaux et un peu dépendants des autres. Les gens qui marchent lentement et gardent la tête baissée sont probablement introvertis et timides. S'ils croisent les bras, ils sont vraisemblablement vulnérables et aiment une certaine solitude. Et maintenant, voici un truc utile à savoir. Si tu veux paraître confiant lorsque tu te rends quelque part, surtout s'il s'agit d'une réunion d'affaires importante, sois toujours attentif à ton langage corporel. Pour ne jamais oublier de faire attention, tu peux utiliser la technique du seuil de porte. Pour ce faire, choisis un support, par exemple une porte, comme point d'ancrage. Chaque fois que tu franchis une porte, aie le réflexe de penser à ton comportement et à ce qu'il indique. Fais aussi bien attention à bien marcher droit, à garder la tête haute et à d'autres petits détails importants. Fais-le à chaque fois que tu passes une porte. Plus tard, cette habitude deviendra un réflexe pour toi, une porte et hop, tu corrigeras automatiquement ta posture chaque fois que tu la franchiras. Ok, continuons avec les petites astuces. Observe bien la façon dont les gens sont habillés. Il est peu probable que tu portes quelque chose qui ne te ressemble pas et les autres sont comme toi. Les personnes qui s'habillent de façon décontractée sont faciles à vivre, apprécient le confort et aiment être elles-mêmes sans avoir besoin d'en jeter plein les yeux pour impressionner les autres. Ceux qui portent des vêtements aux motifs colorés sont créatifs et aiment s'exprimer à travers leurs vêtements. Et ceux qui portent des vêtements de marque affichant des logos visibles aiment se la jouer et montrer leur statut social et économique. Ceux qui arborent leurs uniformes de travail sont des accros au boulot, qui se valorisent surtout par leur fonction et leur réalisation dans la sphère publique. Les gens qui ont un style élégant et portent des vêtements classiques sont sophistiqués et sûrs d'eux. Ceux qui arborent des vêtements de sport ont confiance en eux. Les adeptes de tenues passe-partout sont un peu renfermés et n'aiment pas attirer l'attention sur eux, préférant rester dans l'ombre. Même le choix des chaussures peut être révélateur de la personnalité d'un individu. Dans le cadre d'une étude, des photos de bottes ont été montrées à des volontaires. Ils devaient décrire la personnalité du propriétaire de la paire de chaussures. Étonnamment, les descriptions étaient assez justes et précises. Ainsi, les personnes qui portent des chaussures confortables sont agréables. Les personnes dont les chaussures sont neuves ou en parfait état sont nerveuses et angoissées. Les amateurs de bottines sont envahissants. Si une personne a un sac, fais aussi attention à la façon dont elle le porte. S'il est devant son corps, gardé tout près d'elle, il s'agit d'une personne prudente et timide. Passons maintenant à la poignée de main. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel social, mais aussi d'un moyen de se faire une première impression sur son interlocuteur.
On parle de poignée de main dominante lorsqu'une personne place sa main au-dessus de la tienne, la paume vers le bas. C'est une personne dominatrice qui essaie de montrer qui est le patron. Elle aime prendre le contrôle des autres, ne tient pas compte de l'opinion d'autrui et peut même parfois se montrer un peu arrogante. Une poignée de main soumise est la position inverse, lorsque la paume de la personne est tournée vers le haut et que sa main est couverte par la tienne. Cela signifie que la personne manque de confiance en elle et que tu peux facilement la dominer si tu le souhaites. Un autre cas de figure est une poignée de main molle lorsqu'une personne ne serre pas vraiment la main de son interlocuteur. La poignée est désincarnée et on dirait que c'est seulement toi qui la donne. Ce type de poignée de main est synonyme de faiblesse et d'indifférence. Il existe également la poignée de main à deux mains. C'est lorsqu'une personne te serre avec ses deux mains en plaçant généralement la seconde sur le dos de la main de l'autre. Ce type de poignée indique que l'autre accepte la domination de son compagnon, mais l'invite néanmoins à discuter. Elle est typique des personnes honnêtes et ouvertes, qui aiment parler franchement des choses et avoir une réelle conversation. Cependant, si la seconde main est placée non pas sur le dos de celle de son partenaire, mais sur le dessus, c'est une façon de se défendre et cela révèle un manque de confiance. Une autre façon d'utiliser son autre main est de toucher son interlocuteur, dans le dos, sur l'avant-bras ou une autre partie de ton corps. Cela montre que cette personne a besoin de compagnie et souffre d'un manque de communication dans sa vie. Passons maintenant au contact visuel. Lorsque tu parles à ton interlocuteur, fais attention à ses yeux. Les personnes qui maintiennent un contact visuel sont ouvertes. Elles sont intéressées par ce que tu dis et te prêtent vraiment attention. Ceux qui regardent constamment ailleurs sont plutôt nerveux et mal à l'aise. Ou ils sont tout simplement timides. Les personnes timides ne peuvent pas garder le contact visuel longtemps, car elles le considèrent comme envahissant. Si la personne cligne beaucoup des yeux, cela signifie qu'elle est stressée. Et si ses yeux sont plissés, elle se méfie de toi et ne te fait pas vraiment confiance. Fais attention à la façon dont ton compagnon traite les employés qui travaillent dans le secteur des services, comme les restaurants, les hôtels, les magasins et les services alimentaires. Le personnel de service doit être gentil avec le client, mais le client n'est pas obligé de lui retourner l'appareil. Globalement, c'est le client qui est en position de force. Donc, fais bien attention à la façon dont il se comporte lorsqu'il a ce pouvoir. Est-ce qu'il est gentil et poli, ou est-ce qu'il préfère traiter mal les gens quand il n'a pas l'obligation d'être aimable ? Le pouvoir révèle la véritable personnalité des gens. Si une personne semble être gentille avec toi, mais qu'elle est désagréable avec un serveur dans un restaurant, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance. De manière générale, la politesse est également un bon indicateur de la personnalité des gens. Oui, si quelqu'un maîtrise et utilise des mots comme « s'il vous plaît » et « merci », alors il s'agit probablement de quelqu'un de bien, attentionné et empathique, qui respecte les autres. En revanche, s'il est impoli envers les autres, en particulier envers ceux qui ont un statut social inférieur, alors il se croit au-dessus des autres et est tout simplement mal élevé. Il est intéressant de noter que la façon dont les animaux réagissent à une personne peut également en dire long sur sa personnalité. Les animaux ne jugent pas les gens sur leur apparence, leur façon de penser ou leur éducation. Ils sont donc beaucoup plus difficiles à embrouiller que les humains. Les animaux fondent leurs opinions sur les vibrations, le langage corporel et les expressions du visage des gens qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Selon certains, les animaux ont un sixième sens et peuvent sentir si un être humain est bon ou mauvais. Ainsi, si les animaux apprécient quelqu'un, c'est qu'il s'agit d'une bonne personne. Interroge ton interlocuteur sur ses préférences de lecture. Les personnes qui apprécient les classiques sont empathiques et aiment apprendre à connaître les autres en profondeur. Les amateurs de livres fantastiques sont de grands rêveurs qui aiment s'évader de la réalité et sont parfois hors du monde. Les lecteurs qui aiment les fictions historiques sont des perfectionnistes qui font attention aux moindres détails. Et les amateurs de livres d'horreur sont des aventuriers qui recherchent toujours un peu d'adrénaline. Les personnes qui consultent leur smartphone en permanence sont probablement instables sur le plan émotionnel. Regarder leur téléphone est un moyen pour elles de se remonter le moral. Les gens qui se disputent tout le temps, même lorsqu'il n'y a pas de raison valable, sont narcissiques et égocentriques. En revanche, si quelqu'un polémique, mais pour une raison précise, et choisit soigneusement ses arguments, cela signifie simplement qu'il aime avoir un bon débat contradictoire. Si une personne mange vite, cela peut signifier qu'elle a un niveau élevé d'anxiété, ou bien elle a des places de théâtre et est en retard. De même, fais attention à l'endroit où une personne regarde lorsqu'elle boit dans une tasse. Ceux qui regardent à l'intérieur de la tasse sont des personnes idéalistes et introspectives qui réfléchissent constamment à leurs sentiments et à leurs émotions.
Les personnes qui regardent à l'extérieur du gobelet sont généralement extraverties, insouciantes et confiantes. Mais elles peuvent être facilement influencées. Certaines personnes ferment les yeux lorsqu'elles boivent. Cela signifie qu'elles sont soit mal à l'aise, soit plongées dans leurs pensées. Lorsque les gens font teinter les verres, ceux dont la coupe est plus haute ont une haute estime d'eux-mêmes. Et ceux qui placent la leur plus bas se croient moins bien qu'ils ne le sont en réalité. Les personnes très intelligentes ont tendance à avoir une écriture peu soignée. Donc si tu ne peux pas lire une note de ton collègue ou d'une personne que tu viens de rencontrer, ne la juge pas trop sévèrement. Il se peut que tu viennes juste de faire la connaissance d'un génie. Quand quelqu'un ment, son nez le trahit. Et non, il ne grandit pas. Ah, tu n'as pas vu le mien. Il s'avère que lorsqu'une personne ment, la température autour de son nez ainsi que les coins intérieurs de ses yeux augmentent. Alors imagine que tu vas à un premier rendez-vous et que la personne te dit quelque chose de difficile à croire. Tu sors ton thermomètre et tu prends la température de son nez. Puis elle prend ta température et ça va et vient ainsi toute la nuit. Bon, je t'avoue, il y a mieux à faire, mais je ne vais pas te spoiler ça. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes. Le rythme cardiaque moyen des hommes se situe entre 70 et 72 battements par minute. Dans le même temps, la moyenne pour les femmes se situe entre 78 et 82 battements. Cela s'explique par le fait que le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes. Le cœur de la femme pompe moins de sang à chaque battement. Il doit donc travailler un peu plus fort pour suivre le rythme de l'homme. Les poumons sont l'un des plus grands organes du corps. Leur surface totale est presque égale à celle d'un court de tennis. Et la longueur totale des voies respiratoires qui les traversent est similaire à la distance entre Chicago et Las Vegas. Et tout cela tient à l'intérieur de ton corps. Les impulsions nerveuses que ton cerveau envoie voyagent à une vitesse d'environ 273 km/h. C'est aussi rapide qu'un train à grande vitesse. La quantité de nourriture consommée par un humain normal au cours de sa vie pèse autant que 8 éléphants d'Asie. Il n'est pas surprenant que nous passions environ 4 ans de notre vie à manger. Nous nous débarrassons de notre peau car elle sert de nourriture aux champignons, aux bactéries et à d'autres organismes dont nous voulons absolument nous éloigner. Nous nous débarrassons d'environ 600 000 particules de peau par heure. C'est pourquoi on me traite de poussière. La couleur de tes yeux provient d'un pigment appelé mélanine. Les personnes aux yeux bruns ont plus de mélanine que celles aux yeux verts. Le sang de ton corps se déplace à une vitesse de 6,4 km/h et atteint ton cerveau en quelques secondes seulement. Certaines personnes peuvent entendre le bruit de leur globe oculaire qui bouge. C'est une maladie rare appelée syndrome de déhiscence des canaux. Elle provoque l'amplification de tous les sons à l'intérieur du corps. Un homme a décrit cela comme entendre ses yeux gratter comme du papier de verre chaque fois qu'ils bougent dans leur orbite. Waouh! Alors je suppose que regarder un match de tennis doit vraiment faire beaucoup de bruit. Lorsque tu vois une personne te sourire, tu sais ce qu'elle ressent, ce qui peut t'inciter à faire de même. Il en va de même pour les bâillements. C'est aussi une sorte de moyen inconscient pour notre cerveau de créer des liens sociaux avec les personnes qui bâillent. Les dents de sagesse avaient autrefois un rôle important. C'était la 3e paire de molaires que nous utilisions pour écraser la viande et d'autres aliments durs dans nos bouches. Lorsque notre cerveau a grandi et que nous avons commencé à manger des aliments plus mous, la structure de la mâchoire a changé, ce qui signifie que nous n'avions plus besoin de ces dents-là. Et c'est pour ça qu'on a perdu de notre sagesse. Non, ce n'est pas pour ça. Quand tu es éveillé, ton cerveau produit de l'électricité. La quantité réelle se situe entre 15 et 25 watts. C'est suffisant pour alimenter une lampe LED. L'électricité provient de la transmission par le cerveau de millions de messages dans tout le corps à chaque seconde. C'est grâce à ces messages que ton cerveau demande à tes bras de bouger, par exemple. Pense à ton corps comme à une autoroute ultra rapide pour les signaux électriques. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se réparer toute seule. C'est pourquoi les dentistes existent. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les scientifiques ont remarqué que les personnes ayant de grandes pupilles sont plus aptes à résoudre des problèmes. Ces individus peuvent également mieux se concentrer et ne pas se laisser distraire. Tu disais ? Même leur mémoire est plus précise. Nous ne connaissons pas encore les raisons de ce phénomène, mais beaucoup de gens pensent que c'est parce que la pupille est liée à un endroit du cerveau qui déclenche les capacités mentales. Quoi ? Les humains peuvent utiliser l'écholocation comme les baleines ou les chauves-souris.
Certains aveugles peuvent obtenir des informations sur leur environnement par des sortes de flashs en relief 3D et ont un sens aigu de la texture et de la densité. Ils obtiennent des informations grâce aux ondes sonores. Notre cerveau les traite différemment des ondes lumineuses. L'écholocation utilise certaines parties du cerveau que les voyants utilisent pour la vision. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi tu as un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent plus fins. Tu as sûrement entendu parler des serpents qui perdent leur peau. Mais les humains le font aussi. La couche externe de ta peau mue toutes les 2 à 4 semaines. Cela représente environ 2 kg de peau par an. C'est le même poids que celui d'un ananas. Burk! L'émail de nos dents est la substance la plus dure du corps humain. Il est composé à 96% de minéraux. Il faudrait rester debout pendant plus de 2 heures pour brûler la même quantité d'énergie qu'en 30 minutes de marche. La cornée de ton œil est la seule partie de ton corps qui ne reçoit aucun flux sanguin. Elle ne reçoit que de l'oxygène. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. Les autres muscles relient 2 os à leurs 2 extrémités parce que c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. La langue est reliée à l'os hyoïde, à une extrémité qui fait partie du cou, mais il n'y a rien de l'autre côté. Ton odorat est le seul sens qui va directement à la partie du cerveau qui contrôle tes émotions et tes souvenirs. Est-ce que j'ai parlé de ton pancréas ? Il contient des cellules réceptrices du goût qui lui permettent de détecter non seulement le sucre, mais aussi les édulcorants artificiels. Il utilise les données gustatives pour équilibrer les hormones. Quelqu'un a réellement compté ça, et tu avales ta salive 600 fois par jour, 1 fois par minute lorsque tu es éveillé, et environ 3 fois par heure lorsque tu dors. Une personne normale possède 10 000 papilles gustatives, mais en vieillissant, certaines de ces cellules ne sont pas remplacées. Une personne âgée peut avoir seulement 5 000 papilles gustatives en état de marche. Elles doivent donc travailler plus fort ou quelque chose dans ce genre. À terme, les poils du corps humain pourraient disparaître. Ils avaient l'habitude de nous protéger des conditions météorologiques difficiles. Mais aujourd'hui, nous avons des vêtements et des parapluies pour le faire. La plupart des poils du corps humain n'ont plus aucune fonction, à l'exception des sourcils et des cils qui protègent nos yeux de la sueur et d'autres substances nocives. D'ailleurs, on est déjà à mi-chemin de la perte totale de nos cheveux. Autrefois, les humains étaient entièrement couverts de poils, ce qui nous donnait l'air de gorilles. Tu as 5 millions de follicules pileux sur ton corps et seulement 100 000 sur la tête. Les cheveux poussent de 2,5 cm par mois. Ainsi, une personne de 70 ans qui ne s'est jamais fait couper les cheveux aurait des cheveux aussi longs qu'un poteau téléphonique. On a récemment découvert un type de cellule cérébrale cruciale pour la recherche visuelle. Elle porte le nom de cellule cible. Sans leur aide, tu ne serais pas capable de repérer une personne dans la foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles ne se soucient pas de l'aspect de l'objet que tu recherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Tu as environ 3 millions de glandes sudoripares dans ton corps. Un grand nombre d'entre elles se trouvent sur la plante de tes pieds et sur tes mains, ton front, tes aisselles et tes joues. Tu as les yeux rouges sur les photos parce que lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes pupilles n'ont pas eu le temps de se rétracter. Un grand éclat de lumière atteint ta rétine et il rebondit. La nourriture n'a pas besoin de la gravité pour atteindre ton estomac. Tes muscles se contractent et se détendent pour la faire descendre. Mais les oiseaux, eux, oui, ont besoin de la gravité pour avaler. Contrairement à la plupart des autres animaux, nous marchons sur 2 pattes. Nous avions donc besoin d'une protection supplémentaire pour la tête, directement exposée au soleil. C'est pourquoi nous avons des poils sur la tête. Ils nous aident également à conserver la chaleur la nuit. Notre cerveau n'est peut-être pas très gros par rapport au reste du corps, mais il est toujours en activité, ce qui produit de la chaleur, et les poils de la tête isolent cette zone. Lorsque tu clignes des yeux, tu donnes à ton cerveau la possibilité de faire une micro-sieste et de se recharger. Tu clignes des yeux environ 20 à 30 000 fois par jour, ce qui signifie que tu te promènes les yeux fermés pendant environ 10% de tes heures d'éveil. Tes cheveux savent quand tu dors. Il existe des gènes qui régulent ton horloge biologique et ils se trouvent dans les cellules des follicules pileux. Cela signifie que les scientifiques peuvent dire si tu es un lève-tôt ou un couche-tard en étudiant tes cheveux.
tes ongles poussent plus vite aujourd'hui qu'auparavant. Selon des études réalisées dans les années 50 et 70, les ongles poussaient plus lentement, presque un quart. Les scientifiques pensent que c'est parce que nous mangeons plus de protéines de nos jours, ou c'est juste parce qu'on ne se les ronge plus comme avant. Certaines personnes voient les couleurs comme des lettres et des chiffres et peuvent même les entendre. Ceux qui vivent près du cercle polaire savent nommer les différentes nuances de la neige car ils en sont entourés en permanence. Pour les autres, elle est simplement blanche. Dans certaines langues, le nom des couleurs est assez vague. Par exemple, sombre désigne les teintes froides, le noir, le bleu et le vert. Le blanc, le rouge, l'orange et le jaune sont des tons dits chauds. Ton œil perçoit plus de variations dans les couleurs chaudes que dans les couleurs froides. Il existe une tribu en Australie qui décrit la texture, la fonction et la sensation que procure un objet, mais pas sa couleur. Ils ne possèdent pas de concept pour les couleurs. En Kandoshi, langue parlée en Amazonie péruvienne, il n'y a même aucun mot pour dire couleur. Au lieu de cela, on dira le nom de tel ou tel oiseau jaune pour indiquer la couleur jaune. Tout fruit mûr sera synonyme de rouge et un fruit pas mûr de vert foncé. En vieillissant, bon nombre de gens perdent leur capacité à percevoir certaines couleurs. Vers l'âge de 70 ans, le cristallin de nos yeux jaunit. Ce filtre jaune naturel ne nous permet plus de distinguer le bleu du violet et le jaune du vert. La moitié de ton cerveau traite les informations visuelles. La partie qui s'occupe des saveurs est beaucoup plus petite. Par conséquent, la couleur de tes aliments peut favoriser ou réduire ton appétit. Tu choisiras toujours la pomme la plus rouge car ton cerveau l'aperçoit comme la plus douce et la plus mûre. Il n'y a pas d'aliment naturellement bleu. Cette couleur ne t'ouvrira donc pas l'appétit et tu pourrais même la craindre. C'est pourquoi installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est une excellente technique de régime. Tu choisiras toujours des fruits aux couleurs vives car leur saveur te semblera plus riche. En les mangeant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu grignotes. C'est parce que les aliments blancs semblent ne pas contenir beaucoup de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu feras plus d'excès car tes aliments te sembleront plus lumineux. Ton cerveau se souvient aussi de la couleur des emballages. Si tu mets des chips au vinaigre dans un emballage pour fromage et oignons, tu ne remarqueras peut-être même pas la différence. Les entreprises alimentaires te proposent des produits de différentes couleurs et saveurs afin que tu consommes davantage. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, productif et sûr de toi. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bâilles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte. J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible. La langue possède un grand nombre de muscles et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement.
et certains d'entre eux peuvent même supporter 2 ou 3 fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de 2 fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte, car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée par ce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle. Le foie est plus grand du côté gauche et le rein droit est placé plus haut que le gauche. Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles aux yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui détermine la couleur des yeux. La longueur de ton pied est égale à celle de ton avant-bras. Tu ne me crois pas ? Va vérifier. Je t'attends ici. Les humains possèdent 7 trous principaux. La bouche, les oreilles, le nez, les yeux et, oui, en bas. Je ne vais pas te faire un dessin. Nous sommes aussi toriques. C'est un terme de géométrie. Des anneaux humains, des beignets, des bouées de sauvetage ou même des bagels. J'adore les bagels. Mais si tu comptes les pores de ta peau et tout le reste, tu trouveras des trous par millions. Et même par milliards. La vache que nous sommes troués. Nos corps rejettent des radiations sous la forme d'une minuscule quantité de lumière. Cette lumière est 1000 fois moins visible que la lumière normale. Tu n'es pas encore une lampe. Inspire profondément par le nez. L'air ne monte que par une narine à la fois. Nos narines travaillent à mi-temps, mais tous les jours de la semaine. Notre cerveau nous dit quand notre corps a mal, mais il ne peut pas sentir la douleur lui-même. Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. Quand tu sens que ton estomac se soulève, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, accroche-toi. Tous les humains ont une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Ils partagent le même ADN et la même odeur. Nos empreintes ne servent pas seulement à nous identifier auprès de la police. Elles permettent à notre peau de s'étirer afin d'éviter les lésions, et cela améliore aussi notre sens du toucher. Quand tu as peur, tu peux devenir très fort. Tu n'arriveras pas à soulever une voiture, mais tu sentiras moins la douleur et la fatigue.